vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Désolée, mais je ne comprends pas ce contrat. Ça peut sembler exagéré, mais dans les affaires comme celle-ci, je préfère prévenir que guérir. Comme avec Cynthia. Écoutez, l'idée est de mettre par écrit ce que vous avez déjà convenu à l'oral. Et évidemment, le choix de signer vous revient. Mon amour, ce papier ne change rien. Je sais que tu vas signer car c'est le seul moyen pour que ça fonctionne pour nous. Des doutes sur les clauses? Dans toutes les relations, y compris les relations amoureuses, on négocie, on conclut des accords, on décide de quoi parler, et même sur quoi se taire. Je suppose que ce baiser viole la clause de mon contrat qui dit pas d'expression sentimentale sur le lieu de travail, n'est-ce pas? Oui, mais il y a des moments où le désir est si grand qu'on peut faire des exceptions. Mais il est évident que nous devons continuer à être prudents. De plus, je t'ai aussi demandé de venir ici pour parler de la rumeur absurde sur Renata et moi. Je veux que tu m'aides à découvrir d'où elle vient, mais surtout, qui a lancé cette rumeur. Fabiola m'a également demandé d'enquêter sur qui est ton amante. Non, peut-être que je n'aurais pas dû suivre ton conseil de changer mon image, mes tenues vestimentaires et... Si tu les enlèves maintenant, ce sera beaucoup plus suspect. D'accord. Pourrais-tu me faire une faveur et découvrir d'où viennent ces ragots? Et ainsi, d'un seul coup, tu feras en sorte que Fabiola arrête de chercher mon amante. Quelle amante? Je sais rien du tout. Demain à l'endroit habituel, Natalia. Donc il sera bientôt en vente. Oui, super. Et dès qu'il sera en vente, je reprends mon projet dans l'après-midi. Nous serons ensemble. Comment ça? Alors Viens. Carmen et moi, on va encore t'aider? Assieds-toi. Je ne pense vraiment pas que Carmen veuille. Et je n'aime pas être stressée, et avec elle, tout est un problème. Oui, mais en apprenant à la connaître, tu te rends compte qu'elle n'est pas si bornée. Écoute, je voulais te demander quelque chose. C'est juste que je t'ai observé et que tu as l'air un peu triste et maussade, et c'est pas à cause du travail. Tu vas bien? Je suis fatiguée. C'est à cause de ton petit ami? Hein? Mauro n'est pas venu à ta fête d'anniversaire. Et en plus, ton père m'a demandé son adresse et tout le reste pour l'inviter, lui et sa mère. Non, c'est juste que il devait déjà faire quelque chose et il s'était engagé, donc il n'a pas pu C'est venir. à cause de son frère? Tu sais, il est en fauteuil roulant et il a sûrement des choses à régler. Non, je ne pense pas que ce soit la raison. Non, c'est rien. On reprendra ça plus tard. Faut pas que t'aies de problème à la réception. Et Carmen va devenir furieuse, ou à moitié furieuse. Oh, Merci. enlève-la. Là-bas, pas ici. Oui, désolée, j'y vais. Son frère. Voyons voir. Javier a donné toutes ces informations au propriétaire de Labo Pharmax, un Norberto Correa. Et même si je ne sais pas ce que prépare cet homme, je sens qu'à un moment donné, je devrais suivre cette piste.
Maintenant que nous sommes sur le point de terminer le kit, j'aimerais que vous soyez le bras droit d'Alonso en bioinformatique. C'est vous le patron, monsieur. Mauro est un maître en la matière et je suis sûr que nous pouvons profiter de ses connaissances et de son expérience. Mais cela ne change pas l'organigramme, n'est-ce pas, monsieur? En d'autres termes, j'ai toujours le poste que vous m'avez donné. Oui, vous êtes toujours le directeur du pôle. D'accord. Ensuite, quand nous verrons comment fonctionne Atavico, nous verrons comment soutenir Renata. Vous avez dit que le soutien de son projet n'avait rien à voir avec Atavico, que vous l'aideriez quand même. Oui, c'est un fait. Mais nous devons voir si cela vaut la peine de le commercialiser ou pas. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Désolé pour l'insistance de Mauro. Ce qui se passe, c'est que... il est un peu inquiet pour sa petite amie. Non? Est-ce que Renata et vous êtes en couple? C'est assez récent. J'espère que votre relation n'affectera pas vos performances. Merci d'être venu. Alors? C'est sûr maintenant? Oui. Pour la deuxième fois, les résultats disent que vous êtes de la même famille. Mais moi, non. Donc vous ne pouvez pas être donneur. J'avais gardé espoir que... Au-delà du résultat, rien ne va changer notre relation. Vous m'avez faite... Vous m'avez éduquée, vous m'avez donné les meilleures valeurs. Vous êtes ma seule famille. Vous êtes tout pour moi. Et pour ta maladie, qu'est-ce qu'il faut faire, Renata? Reprendre nos esprits, maman. Rechercher un donneur. Je dois m'inscrire auprès du réseau national de transplantation et attendre mon tour. En attendant, je continue avec le traitement que le médecin m'a donné. Maintenant, ce qui est important, ma chérie, c'est que tu récupères. Ensuite, eh bien, nous verrons pour le reste. Tu penses à quoi, papa? Je pense que... Eh ben, mon premier jour de cours a été super cool. Enfin, c'est pas comme si c'était la pire expérience de ma vie. Ils m'ont juste regardé bizarrement et de travers, mais rien de grave, vraiment. Ne t'inquiète pas pour ça, ce sont des imbéciles, n'y fais pas attention. Et toi, Oliver, comment ça s'est passé? Mes amis de Puebla me manquent toujours. Ils ont sûrement passé un bon moment lors de leur premier jour d'école. Oliver, sois pas ridicule, qu'est-ce que tu racontes? Comment ils peuvent te manquer alors que vous venez de vous battre? Genre, Larissa et moi, on allait être les plus populaires du collège. Et regarde maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai pensé toute la journée que si mon père était déjà à Puebla, je pourrais peut-être y retourner et y étudier. N'y pense même pas, Oliver. Pas question que Puebla soit en option, tu entends? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que j'aille avec mon père? Il a divorcé de toi, pas de moi. Eh bien, très bien. Va-t'en, va à Puebla vivre avec ton père et cette fille-là avec laquelle il vit maintenant pour voir comment ça se passe. Tu ne penses jamais à ce que je veux. Tu devrais... me tuer. Waouh, Oli, t'es vraiment le roi des capricieux. Maman, aujourd'hui à l'école, j'ai rencontré une fille un peu bizarre. Je crois qu'elle s'appelle Rita ou quelque chose comme ça. Oh, écoute ma fille, tu me raconteras tes aventures prolétariennes un peu plus tard. Aide-moi plutôt à préparer le dîner. Allez, allez, dépêche-toi s'il te plaît. Camilo, ça ne va pas? Non. Tout va bien, je suis juste fatigué. Ne t'inquiète pas. Est-ce que votre femme va mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Je sais que vous êtes passé chez moi et que je n'étais pas là pour vous recevoir. Nous venions pour t'inviter à la fête surprise de Renata, mais je sais qu'il n'y a rien entre vous deux, alors... Mais nous voulions quand même vous inviter pour vous remercier d'avoir permis de mettre fin à cette rumeur, vous voyez. Ce n'est pas la peine de me remercier.
Et comment était la fête surprise? C'était bien? Au final, c'est nous qui avons fini par être surpris. Mais... Enfin... Ce sont des mauvaises nouvelles que la vie apporte parfois. Bien. Si vous avez besoin, vous pourrez compter sur moi. Prenez soin de vous. Oui, merci. Oh, et vous passerez le bonjour à votre maman, d'accord? Oh là là, non, c'est pas vrai. Qui aurait pu croire que les heures supplémentaires me manqueraient avec cette arriviste de Renata? Maman, ça te coûte quoi de pas faire la tête et de pas te plaindre de Renata qui est super cool? Je ne comprends pas ta manie de dire du bien d'elle. Tu es sa défense officielle ou quoi? Quel enfant ingrate. Et toi, maman? Est-ce que tu continues à dire à tout le monde que Renata est la partenaire du mari de ton amie Brenda? Je t'interdis de parler à nouveau de ça. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire que j'ai commencé ces commérages si compromettants? Eh ben, maman, je me souviens que tu m'as dit que Renata Ça était... suffit, mademoiselle, ça suffit. Si tu parles encore de ça, tu peux oublier de te joindre à moi à nouveau à la maison de Brenda, que je vais d'ailleurs voir dans les prochains jours. Oh, maman chérie, c'était une blague. Ah, tu vois, ma chérie, continue avec tes blagues. Oh, Dana, Dana, la nourriture est en train de brûler. Bonjour, bonjour. C'était super bien au travail. Porte la poêle là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. Et Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible. Sérieusement, on peut pas continuer comme ça. On dirait qu'on est en colère les uns contre les autres. Toi, papa, qu'est-ce que tu as? Ne l'embête pas, Eric, laisse-le tranquille. Je sais que chacun a sa propre façon de faire, mais... on peut pas rester comme ça. Surtout si on sait que quelque chose de très lourd va arriver pour toi, Renata, avec ton traitement et avec les coûts de l'opération. Et bien sûr, ce sera dur pour tout le monde parce que nous devons payer le prêt de Biogénélab pour l'opération de maman. Bon, stop. Calme-toi. Je sais que c'est quelque chose d'énorme. Nous sommes anxieux de ne pas savoir comment nous allons résoudre ça. Mais nous trouverons un moyen. Je sais qu'il y a un événement très fort. Dur. Et c'est assez difficile, mais nous ne pouvons pas l'éviter. Eric, tu as tout à fait raison. Nous ne pouvons pas continuer. Maman. Papa, si je n'étais pas adoptée, nous devons découvrir ce qui s'est passé à ma naissance. Pour moi, il n'y a rien à découvrir. Tu es notre fille et nous sommes ta famille. Et ça ne sert à rien du tout d'aller remuer des choses du passé. Et point final. Demain, c'est le groupe de parole. Tu vas pouvoir y aller, Dario? Oui, cette fois, je pourrais y aller. Au fait, Dario, tu ne m'as jamais dit comment ta mère et papa s'entendaient. Et pourquoi ça t'intéresse? Je sais pas, je suis curieux. Si comme d'habitude tu veux pas me le dire, c'est bon, laisse tomber. Non, non, non. Je vais te le dire. Ils étaient très heureux, vraiment. Jusqu'à ce que ma mère ait un cancer. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Je suppose que ça a dû être très difficile pour toi et pour papa. Oui, c'est clair. Ma mère l'a aussi beaucoup soutenu dans son travail. Il a même fait des transcriptions de ses recherches. C'était une grande femme, Victoria. C'est bien qu'au moins vous vous souveniez d'elle, hein? Enfin, parce que pour ma mère, vous savez pas grand-chose. Très peu. Bon alors, Ondine? Oui. Allez, j'ai faim. Qu'est-il arrivé à ta collègue, Dario? Elle a dit la vérité? D'accord, je vois. Quoi? Il n'y a rien de mal à cela. J'arrive pile au moment où vous commencez à faire des messes basses, juste devant moi. Quoi? Je suis plus un enfant, vous savez. Je veux qu'on me dise des choses, Dario. Tout va bien, c'est juste qu'il y a un malentendu au bureau. Oui, tu dis toujours ça, c'est rien. Bon, d'accord, alors. J'ai une collègue. Je connais pas ce numéro, mais je peux déjà imaginer que c'est... Oui, allô? Alors, Carmen, où veux-tu en venir en disant que j'ai de l'argent pour que tu me poursuives en justice pour une pension? Si tu te permets de sortir avec cette pain beige de première, c'est sûr que tu as de l'argent, parce qu'elle ne fait rien gratuitement, celle-là. C'est mon père? Passe-le-moi, passe-le-moi. Ne sois pas stupide. Si je suis allé à ce dîner, c'était pour renouer avec de vieux amis, pour voir si je peux trouver un emploi. Et il faut que tu saches que celle qui m'a soutenu pendant tout ce temps, c'est Anna. Ah,
Ah oui. Ah d'accord, maintenant tu vas me dire qu'elle te soutient. S'il te plaît, Riberto, mais je ne suis pas né d'hier. J'admets que la photo était vraiment idiote. Je comprends que tu sois jalouse, mais... figure-toi que non. Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'humiliation que tu m'as fait subir. Et je te rappelle ce que j'ai dit à l'avocat. Je veux bien divorcer, mais tu devras continuer à assumer financièrement tes enfants. Et pas seulement tes enfants, moi aussi. Oh, mais laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Attends, laisse-moi écouter. Arrête. Tu as tort. Pour commencer, tu peux oublier tout l'argent que je t'envoie. Ah, maintenant il s'avère que tu ne vas même pas m'envoyer les 10 000 pesos de rien du tout que tu devais me donner? J'ai subvenu aux besoins de mes enfants pendant toutes ces années. Maintenant, c'est ton tour. Alors continue comme ça. Oh. Et en plus, il m'a raccroché au nez. Tu me l'as pas passé. Tu vois comment t'es, maman? Tu me détestes. Oh. Papa, que tu sois d'accord ou pas, Renata doit découvrir ce qui s'est passé. Elle doit savoir où se trouve sa famille biologique. On ne peut pas être ses donneurs, mais eux le peuvent. Je ne veux simplement pas en parler. Je ne veux pas... Je ne peux pas... Papa, ne le prends pas mal. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas continuer à en parler. Tu sais peut-être quelque chose... Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je ne veux pas, c'est continuer à tourner en rond. Non, je ne veux pas, et puis c'est tout. D'accord. Je vais travailler. Je t'aime, papa. Alors, c'est vraiment cool de ta part de l'aider de cette façon. Je l'ai fait pour ses parents, surtout. Ce sont des gens très gentils. Mais ses parents savent déjà que vous n'êtes rien l'un pour l'autre. Murphy leur a dit. Merci beaucoup, mon frère, de me l'avoir dit. Cela fait du bien que vous ne me cachiez pas ce que vous faites. Merci. À demain. Reposez-vous bien. Toi aussi. J'ai besoin de toute urgence d'obtenir plus d'argent car j'ai un énorme problème avec ma famille. Tu ne peux même pas imaginer. Arrête, Hadar, arrête. Oh, mon chéri, c'est toi que je cherche. Je ne peux pas rester pour te voir aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire demain, mais je dois te parler d'urgence. C'est vraiment dommage, Madame Minerva, mais ça va être mon tour de passer sur scène. Oh, je m'en occupe, moi, Eric. Je vais y aller à ta place et tu restes ici à parler à la petite dame. Excusez-moi. Cette maison a besoin d'une présence féminine. Arrête d'en parler sans cesse. Rodrigo doit accepter que nous sommes tous des hommes. Non, je ne dis pas ça uniquement à cause de lui. Tu as aussi besoin d'un peu de sensibilité féminine. C'est pas vrai? Ok. C'est très simple. Tu me combles, tu m'accompagnes et tu me donnes une vie de passion. Je te remercie avec un billet. Arrêtons de tourner autour du pot. D'accord ou pas? Mais je ne suis pas non plus millionnaire, hein. Mais comme je n'ai pas d'enfant et n'en aurai pas, il me reste une bonne somme d'argent. Cela pourrait même t'aider dans tes études. Mais par contre, quand je t'appelle ou que je te cherche, tu vas devoir venir me voir et me combler. Ne t'inquiète pas, et fais pas cette tête. Je sais que c'est pas de l'amour. Mais un peu d'affection ne fait de mal à personne. T'en penses quoi? Ça te dit ou pas? Nous n'avons jamais pensé que cela nous arriverait, n'est-ce pas? J'ai repensé à cela des millions de fois. Et je ne sais pas comment m'y faire. Il faut que ça passe. Je ne peux plus rien donner. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? J'ai peur. Peur?
quoi? De tout. Que Renata trouve sa vraie famille et que cette famille soit mieux. Il faut accepter que si ma fille est brillante, cela ne vient pas de toi et ni de moi. Cela vient seulement de son sang. Tu sais ce que j'en pense, Camilo. C'est que si Renata n'est pas notre fille, je me demande ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à la fille que nous avons eue? Oh, Camilo, où est-elle? Comment va-t-elle? Ce qui vous arrive est très dur, Renata. Et je comprends que pour vous, ce soit un processus encore plus compliqué. Mais je vous conseille de ne pas choisir la seule option de vous mettre sur la liste en attendant un donneur. Je comprends que la liste est très longue. Oui, et les donneurs sont peu nombreux. Il serait donc extrêmement utile de trouver un proche parent de sang. Je sais que ce serait l'idéal, mais je ne veux pas blesser les seules personnes que j'ai jamais connues comme ma famille. De plus, il n'est pas possible de trouver une famille après une si longue période. On ne peut pas le savoir, tant qu'on ne commence pas à la chercher. Rien ne justifie qu'un homme viole une femme. Faire cela ne fait pas de vous un homme, ça fait de vous un criminel. Vous avez besoin d'aide? Appelez Céline gratuitement, les appels sont confidentiels. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.